Réputé pour sa ruse et son astuce, le chapitre des Mantis Warriors a longtemps été l'un des défenseurs les plus méconnus et les plus négligés de l'impérium de l'humanité. Pour ceux qui les connaissent, ses membres sont réputés pour leur habileté dans la guérilla, les embuscades dévastatrices et les assauts soudains et écrasants. Comme de nombreux chapitres qui sont destinés à monter la garde sur des frontières lointaines, ou à effectuer des surveillances armées dans des régions sombres de la galaxie où sommeillent de redoutables menaces, les Mantis Warriors ont longtemps été seuls à monter la garde, leur autonomie étant rarement remise en question et personne ne pouvant leur venir en aide si les événements les dépassaient. Cette solitude rarement brisée devait changer en l'an 587 M41, lorsque par décret des hauts seigneurs de Terra, les Mantis Warriors et leurs charges ont été incorporés dans l'alliance nouvellement formée de chapitres de Space Marines, appelés les Gardiens du Maelstrom. Cette affectation s'accompagnait d'une alliance à long terme avec deux chapitres puissants et très différents, les Astral Claws, les Lamenters. Une alliance qui allait finalement causer la perte des Mantis Warriors. Comme pour de nombreux chapitres de provenance similaire, la plupart des détails relatifs aux origines et aux premières actions des Mantis Warriors ont été perdus dans les archives officielles. Les enseignements et les connaissances que le chapitre lui-même a conservées sur le sujet sont devenus si entremêlés de mythes et d'allégories denses qu'ils sont presque inutiles pour déterminer certains faits. Le déploiement et l'organisation des Mantis Warriors se conforment étroitement aux principes du Codex Astartes, s'alignant sur une structure standard de 10 compagnies, le commandement du chapitre, l'apothécarion, l'armurerie et une flotte. Dans la pratique, cependant, le chapitre, en raison de sa position isolée et de son manque de ressources, a dû pendant la majeure partie de son histoire se battre avec des effectifs insuffisants, notamment en termes de véhicules lourds. Cette difficulté a été aggravée par l'attrition lente et presque continue de ses forces, et ces compagnies ont rarement opéré avec un effectif complet de frères de bataille. Cela a conduit les Mantis Warriors à concentrer leurs ressources et leurs capacités de production limitées sur les équipements qu'ils pouvaient le mieux soutenir, et qui convenaient le mieux à leur tactique de frappe et de retraite. En particulier, même à son plus bas niveau, le chapitre a été en mesure d'aligner une flotte considérable de Thunderhawks et d'autres vaisseaux d'attaque pour assurer leur mobilité dans la bataille. C'est peut-être en raison de cette histoire de pénurie que chaque Mantis Warriors entretient son équipement avec une singulière révérence, au-delà même du haut degré affiché par la plupart des Space Marines de l'Adeptus Astartes. Au sein du chapitre, les armes individuelles et les armures énergétiques sont transmises de génération en génération de Space Marines. Chaque gardien ajoutera à son tour ses propres embellissements, à tel point que chaque bolter et épée est une relique précieuse et légendaire à part entière. Ce niveau d'individualisme dans les rangs est également attesté par un haut degré de personnalisation des insignes, des marques d'abattage et d'autres formes d'ornementation personnelle, y compris les sigles prophétiques et les prières de protection gravées sur leurs armures ou écrits sur les sceaux de pureté que l'on trouve chez les frères de bataille des Mantis Warriors. Il est également intéressant de noter que les marques des différentes compagnies du chapitre sont souvent représentées par des symboles plus grands ou des représentations stylisées de formes d'arthropodes ou d'insectoïdes institués par le commandant actuel de la compagnie. La mégafaune du monde mortel de Tranquility 3, où étaient formés les recrues du chapitre, en est la principale source d'inspiration. L'une des conséquences bénéfiques du rattachement des Mantis Warriors aux gardiens du Maelstrom a été que, surtout après la prise en charge par Euron,
Des fournitures et des équipements ont afflué vers l'amas d'Endymion pour reconstituer les stocks défaillants du chapitre. Cela a permis de renouveler la force de combat des Mantis Warriors, en particulier en termes de munitions lourdes, de variantes de châssis Rhino et surtout d'armure énergétique de type 7. Il y a également les Mantis Warriors, qui sont par nature très indépendants et se méfiant des étrangers, à leurs collègues gardiens et aux Astral Claws en particulier. Des liens d'honneur qui ont ensuite été scellés par le sang lorsque les gardiens ont combattu ensemble pour purger la zone du Maelstrom. L'amas d'Endymion et les Mantis Warriors ont payé un terrible prix du sang pour leur rôle dans la guerre de Badab. Et moins de 300 frères de bataille ont dû faire face au jugement de l'Imperium. Le sort d'Ahasraret reste inconnu, et bien que certains disent qu'il a péri lors du dernier jour de combat sur Tranquility 2, son corps n'a jamais été retrouvé. À la suite de la guerre de Badab, les Mantis Warriors étaient un chapitre ravagé, dépouillé de ses anciens domaines, et des biens et de l'honneur, et condamné à subir une croisade de 100 ans de pénitence pour payer leurs crimes. La survie à long terme des Mantis Warriors, en tant que chapitre de l'Adeptus Astartes, reste douteuse.